Bessiata d'Ishmael, dans la suite, et pour finir avec ce riz. Après, bon, vous savez pas, mais des fois ici, on fait quelques dégustations. Ce soir, au menu, pour ceux qui sont là à Jéru, peut-être quelque chose à grignoter, en tout cas, peut-être pas du riz. Pour finir avec l'histoire du riz, on va regarder Shulchan Aruch, Mishnah Berurah et les Poskim. Ça veut dire qu'on va regarder d'abord le riz lui-même, le riz mélangé, le dohan, et puis après les Rice Krispies, les prichiot orez, les galettes de riz, toutes sortes de choses pour savoir la halakha al-maaseh, qu'est-ce qui se passe avec le riz. Il y a marqué dans Shulchan Aruch, Siman Reshret, c'est Ivzay. Akoses, entre parenthèses, le Rama nous dit Perush Haochel, fermez la parenthèse, et Haorez, Mevalech Alav Bore Peli Adama. Ve'ahalav Bore Nefashot. Pour l'instant, je vais lire méthodiquement et ensuite traduire. Ve'im Bishelo Ad Nitma'ech. Ve'im Bishelo, le Rama d'ajouter Ad Nitma'ech. O Shetehano Ve'asami Menopat, Mevalech Alav Bore Mini Mezonot. Ve'ahalav Bore Nefashot, ça veut dire Bore Nefashot Rabot. Ve'u, tournons la page. Shelo Ye Me'orav Im Devar Aher. Et la Orez Levado. ומערב ממנו ותבשיל אחר, ותבשיל האחר הוא הערוב, מברך עליו כברכת אותו תבשיל. Traduisons d'abord méthodiquement et ensuite étudions ce que nous aurons traduit. Akoses et Haorez, celui qui mange du riz. Koses, ça voulait dire le grignoter, et le Rama Rav Moshe Isserles de préciser Perush Haochel. Quand on dit koses, ça veut juste dire qu'on le mange, c'est-à-dire tel qu'il est. On fera la bénédiction dessus, puisqu'il s'agit d'un fruit de la terre. Et après l'avoir mangé, si on en mange une quantité, si par contre on l'a cuit, nous dit le Rama, jusqu'à ce qu'il soit écrasé par la cuisson. Ou bien qu'on en avait fait d'abord une sorte de farine, pour en faire un pain de riz. On dira au préalable, l'ayant cuit en ayant fait de lui un pain, la bénédiction de Boré Mini Mezonot, et après Boré Nefashot. Vehu, et tout ceci est à la condition qu'il ne soit pas mélangé avec autre chose, mais le riz exclusivement seul. Par contre, si jamais on l'avait mélangé avec un autre mets, et que l'autre mets était majoritaire, on fera la bénédiction, même sur le riz, de la bénédiction qui est sur l'espèce majoritaire. Par exemple, s'il y a plus de petits pois que de riz, il y a un tout petit peu de riz, alors on prend la bénédiction du petit pois sur le mélange entre riz et petit pois. Voici les mots du Shulchan Aruch et du Rama. On voit qu'il y a ici deux petites annotations du Rama, Rav Moshe Isserles, qui ont été ajoutées, qui d'habitude sont soit en caractère plus petit, soit en caractère Rashi, et qui mentionnent une chose qui est, on va dire, assez élémentaire, et une autre qui est, on va dire, très décisive. Première chose, c'est quand on dit Akoses, Pirush Haochel, ça veut dire qu'on le mange. Ça, on va dire que ceux qui avaient étudié la Gemara, ils connaissaient un peu le langage de Koses. Cependant, lorsque le Rama vient ajouter au mot du Shulchan Aruch que lorsqu'on le cuit, Ve'im bishelo, ad shenit ma'er, mevarech ala borei mini mezonot, que c'est lorsqu'il aura cuit jusqu'à ce qu'il aura été écrasé par la cuisson, qu'on dit borei mini mezonot, laissera entendre que Béhémet, pour le Rama, tant que la cuisson n'amène pas un écrasement du riz, alors on ne justifiera pas de dire Boré Mini Mezonot. Nous allons voir que la halakha ou le maaseh, et même si nous avions vu la semaine précédente que le Beth Yosef avait déduit cela des mots du Roche, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le Roche avait dit, si il en a fait un mets, comme une bouillie de blé, de là le Beth Yosef avait dit, le fait d'en faire une analogie avec cette bouillie de blé qui ne peut être réalisée que lorsqu'on a soit cassé, soit cuit jusqu'à un écrasement, révèle que le Boré Mini Mezonot sur le riz ne peut avoir
sa justification que lorsque le riz a été bien écrasé par la cuisson. Le Beit Yosef terminait en disant, cependant, on peut quand même supposer que ça dépend de la manière avec laquelle on a l'habitude de le manger. Le blé qu'on ne mange que lorsqu'on l'a déjà cassé, pilé, alors on pourra dire, voilà, mini maisonnote, que lorsqu'on aura cassé et pilé. Par contre, le riz, puisque c'est son habitude, peut-être qu'il y aurait une différence. Nous allons, Bezrat Hashem, après avoir fait ces petites introductions, entrer dans les mots du Mishnah Berurah, mais je voudrais juste ajouter encore un petit détail. La singularité du riz est, comme on l'a déjà dit, mais on va le redire ici, d'être ressemblant aux espèces de céréales dans sa beracha lishona, dans sa première bénédiction. Cependant, il existe deux différences, comme on l'avait appris de la Gemara. Première différence, c'est la bracha harona, la bénédiction qui succède au fait d'avoir mangé du riz même en grande quantité, n'est pas la mehia vers la kalkala, comme ça aurait pu être le cas si véritablement il avait les mêmes caractéristiques que des espèces de céréales pour lesquelles on fait maisonnot et à la mehia vers la kalkala, mais boren et fashot rabot. Deuxième différence, c'est qu'on l'étudiera, on l'a déjà évoqué, mais on va l'étudier dans les mots lorsqu'on va commencer très bientôt la sugia du schnitzel. Les céréales, c'est-à-dire les 5 espèces Hameshet Minedaga, même présentes minoritairement, donnent la loi de ces bénédictions, Bolamini Mezonot sur le mélange, même lorsqu'ils sont minoritaires. Alors qu'ici, le Mehabel, Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, vient bien nous dire que la bénédiction de Bolamini Mezonot, c'est uniquement si le riz est seul. Mais s'il est mélangé et que l'autre espèce est majoritaire, on fait la bénédiction sur l'autre espèce. Autrement dit, le riz ressemble à toutes les autres espèces par rapport au rapport majoritaire-minoritaire, où s'il est majoritaire, tu fais Bolamini Mezonot sur le mélange. S'il est minoritaire, à la différence des espèces de céréales pour lesquelles même minoritaires, on dit Bolamini Mezonot sur tout le mélange, ici, eh bien, on fera la bénédiction sur l'autre espèce et pas Bolamini Mezonot sur le riz lorsqu'il est mélangé à une espèce majoritaire. Voici donc pour les mots du Shulchan Aruch. On va commencer maintenant à approfondir un petit peu le sujet. Cette partie de Mishnah Berurah. Nous sommes à la première grande ligne. Il est marqué à Kosses. Pirush she'achalo hay. Ça veut dire qu'il a mangé cru. Seif katan kafé. Nous dit le Mishnah Berurah à la fin de la première grande ligne. Aores raiz. Ça veut dire le riz. Dohan irz belashon ashkenaz. Ça veut dire quoi? C'est le miel. Veyesh mefarshim ifra. Et il y en a qui expliquent exactement le contraire. C'est que l'un c'est irz et l'autre c'est le raiz. Oui. Irz n'a rien à voir avec le mot irz en hébreu. Verken, et alors quoi? C'est pourquoi, et là je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le show précédent, je l'avais dit, yesh mahmirim. Il y en a qui sont mahmir, qui sont regardants et rigoureux, de lo yochelem keshenit ma'achu ela tochase auda. De ne pas manger ces espèces l'une et l'autre lorsqu'elles ont été cuites jusqu'à écrasement, uniquement que dans un repas, c'est-à-dire quand on a déjà fait un motzi et qu'on est déjà au milieu. Ou bien qu'on fasse une élection de she'akol du fait du doute. Nous allons expliquer cette première partie du Mishnah Berurah qui est très importante. Le Mishnah Berurah fait ici allusion à deux références. Une référence qu'on a déjà vue, c'est que d'après l'opinion des Ashkenazim, d'après l'opinion du Rav Moshe Isserles, c'est uniquement sur un riz écrasé. En tout cas, on ne va pas dire un riz ici parce qu'on va honorer les problèmes, mais on va dire un orez nitma'er. On est sur la télé là. Un orez qui est écrasé, qu'on dit Bolamini Mezonot, mais pas un orez qui n'a pas été écrasé, n'est-ce pas? Première chose. Deuxième chose, c'est que le Shulchan Aruch qui vous est imprimé dans la deuxième page, qu'on peut regarder de loin, il est marqué Alpat Dohan, eh bien, on ne va pas dire la bénédiction de Bolamini Mezonot. On va dire la bénédiction de She'akol Niya Bidvaro. Tu peux passer. Autrement dit, le Shulchan Aruch tranche la halakha ou le ma'aseh à faire une différence entre Orez d'un côté sur lequel on dit Bolamini Mezonot et Dohan sur lequel on dit She'akol Niya Bidvaro. Ce à quoi fait écho le Mishnah Berurah
directement lorsqu'il nous dit que lorsque une espèce de orez ou de dohan a été cuite jusqu'à écrasement, et que, d'après la définition du rameau, on devrait dire borem mine mezonot dessus si le orez était un riz, mais pas si le orez était un dohan, parce qu'à ce moment on devrait dire chacun mitvaro. Dans un cas pareil, on ne le mangerait, pour ceux qui veulent être mahmir, que à l'intérieur d'un repas. Par contre, s'il n'a pas été cuit, on va dire jusqu'à écrasement, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème de le manger même à l'extérieur du repas. Mais que si on écoute ce que dit le Rama, on comprend que c'est propre et lié à ce qu'il ajoute, et c'est l'opinion des Ashkenazim, qu'il faut que le riz soit validé comme étant cuit jusqu'à écrasement pour dire Borem mine mezonot. Mais d'après l'opinion du Mechaber Rabbi Yosef Karo, qui dit que même si un riz, et on va le voir là, alors on va c'est un peu plus tard, n'a pas été cuit jusqu'à écrasement, quand même on dit Borem mine mezonot, alors dans un cas pareil, on devrait s'empêcher, pour ceux qui veulent être mahmirim, de manger ce riz à l'extérieur d'un repas, même si c'est du Uncle Ben's qui a été cuit, on va pas dire al dente pour du riz, mais qui a été cuit sans être écrasé. Et donc, ça fait exactement, on va dire, la suite de ce qu'on avait étudié la dernière fois. On avait déjà énoncé que, étant donné qu'il existe une problématique, plus encore, c'est que Rashi, à deux endroits différents, aurait dit que le orez peut être défini comme ilz ou comme rise, et dans un autre endroit le contraire, alors que Behemet, la halakha ou le maaseh, tant qu'il n'est pas certain de savoir que orez c'est le riz tel que nous on l'appelle, et selon les Ashkenazim, tant que ce riz n'a pas, on va dire, été cuit jusqu'au bout, il y aurait deux bonnes raisons de ne pas faire la bénédiction de Borem mine mezonot. Le Mishnah Bora de poursuivre. Et le Lechem Hamoudot a écrit que Behemet il faut étudier le sujet en établissant que Orez c'est le riz et Dohan c'est le mil. Et il en sort aussi des ouvrages du Birkei Yosef écrits par le Hida ou bien du Matei Yehuda écrit par le Rav Yehuda Ayash. Et aussi j'ai trouvé dans Maaseh Rav qui est en fait une compilation Me'anagot Agra des Minhagim du Gaon de Vilna où il dit là-bas des Orez Uraiz que le Orez est le riz. Et qu'on peut faire formellement et clairement la bénédiction de Borem mine mezonot. La halakha al-maïsé, il faut savoir que le Hazonish aussi, donc c'est-à-dire plus proche de nous dans le temps, avait dit que le riz de la Gemara, Orez, c'est le raï, c'est-à-dire le riz, et qu'on peut dire Borem mine mezonot. Il n'en reste pas moins, et nous allons voir dans un instant dans le Mishnah Brora, que pour l'instant nous avons fait référence qu'à la définition de l'espèce. Est-ce qu'il faut émettre des réserves ou non? Nous allons à présent regarder dans le Seif Ketan qui suit ce qui s'appelle la mesure de cuisson nécessaire pour dire que Behemet, on dise Borem mine mezonot ou non. C'est-à-dire, que fait-on de ce que le Rama a ajouté, que c'est seulement sur un riz qui a été cuit jusqu'à écrasement qu'on puisse dire bénédiction de Borem mine mezonot et pas avant ce niveau de cuisson. Il y a marqué dans le Seif Ketan Kava jusqu'à qu'il soit écrasé. C'est même s'il a été un peu écrasé par la cuisson. Mais si les grains de riz sont encore entiers, alors on dit Boré Peli Adama. Et il est possible, ça veut dire que c'est pas sûr, que même s'il n'a été enlevé que l'écorce du riz, comme dans le riz que nous consommons, qui n'est pas un riz avec l'écorce. Peut-être ça ne s'appelle déjà pas un riz entier, à propos duquel on peut d'ores et déjà faire la mixture de Boré mine mezonot, mais c'est Bederech Efshar. Quoi qu'il en soit, si on a fait la mixture de Boré Peli sur le riz, il se comprend là-bas qu'on aurait fait Boré mine, qu'on aurait été Yotse en disant Boré Peli Adama. On ne va pas entrer dans ce sujet qui est un sujet
très intéressant. Question de Rabbi Sion Shaul, par exemple. Si quelqu'un avait dans son assiette un aliment sur lequel on doit dire la bénédiction de Boleh Peli Adama et du riz, est-ce qu'après avoir dit Boleh Peli Adama sur l'autre espèce, il peut encore prononcer Boleh Peli Adama sur le riz ou non? Alors, Chol Maaseh, il reste très réservé à dire que même dans un cas pareil, il ne prononcera pas la bénédiction de Boleh Peli Adama sur le riz. Ça veut dire qu'il existerait ici, on va dire en sous-marin, un autre sujet qui fait que parfois, certaines espèces, même si elles ont des caractéristiques qui sont a priori étrangères aux fruits, lorsque par leur nutritif, ils deviennent déjà des mésonotes, mais il reste malgré tout, on va dire dans leur histoire et dans ce qu'elles portent, ces espèces-là, une espèce sur laquelle celui qui aurait dit Boleh Peli Adama sur Yotse, je ne veux pas m'attarder sur ce sujet, quoi qu'il en soit, il en ressort là, c'est que le Mishnah Berurah ici, d'abord définit que Hachnitmer, ça veut dire qu'il faut que ce soit même un peu écrasé par la cuisson, cela suffit. Deuxièmement, que le fait de ne plus avoir l'écorce peut déjà être considéré comme ne faisant plus partie du riz entier et complet tel qu'il était, et déjà, d'ores et déjà, permettre qu'on dise Boleh Mini Mezonot sur le riz qui serait le nôtre. Ça voudrait dire que Behemet, le Mishnah Berurah, viendrait ici peut-être un peu à notre rencontre pour nous dire que même si ce riz que nous consommons n'est pas un riz totalement, on va dire, enfin, en tout cas, même si il n'est pas vraiment cuit à être écrasé, le simple fait qu'il ne ressemble plus au riz entier ou complet tel qu'il était avant pourrait permettre, d'après certaines opinions, de dire Boleh Mini Mezonot sur le riz. Tout cela vient expliquer et définir ce que le Rama, donc Ramon Chisales, avait exigé que le riz soit cuit jusqu'à écrasement pour permettre qu'on dise Boleh Mini Mezonot. Alors, il faut savoir que d'après le Shulchan Aruch et d'après l'opinion des Sfaradim, le Kaf HaChaim et d'autres, étant donné que dans le Shulchan Aruch, il a tranché sans rappeler que le riz doit être écrasé pour dire Boleh Mini Mezonot, même un riz qui n'est pas écrasé du tout, on pourrait dire la bénédiction de Boleh Mini Mezonot. Cependant, on ne pourra pas, entre guillemets, en vouloir, en tout cas, on pourrait être très compréhensif à ceux qui seront regardants de faire la bénédiction sur la partie du riz écrasé, ou bien qui voudront s'abstenir de manger du riz non écrasé pour faire Boleh Mini Mezonot sur du riz écrasé. Pourquoi? Alors il faut savoir que quand le Beth Yosef amène des opinions, même lorsqu'il ne retient pas la halakha ou le maaseh, quand c'est des opinions particulières qui touchent à des sujets de berachot, a priori, celui qui peut honorer cette opinion apportée dans le Beth Yosef, surtout lorsqu'ici, je vous rappelle qu'elle était fondée puisque c'était une déduction faite du langage du Roche, alors que ce que le Beth Yosef a innové en disant peut-être qu'on pourrait faire une différence, ça c'est quelque chose qui est inédit du Beth Yosef et pas avant. Alors dans un cas pareil, c'est vrai qu'a priori, on ne pourrait rien dire à celui qui, même si d'après la stricte loi, il pourrait manger du riz, pas du tout écrasé, en disant Boleh Mini Mezonot, il voudrait être regardant et faire Boleh Mini Mezonot sur autre chose ou bien sur la partie du riz écrasé. Ça, bien sûr, on ne pourra pas donc dénigrer cette prise donc, de précaution. Il y a marqué dans le Ketan Kavzaïn, Pat, Vouadin Tafshin, c'est aussi une chose pour un mais. C'est le Ketan Kavhet, Mvarich, Allah, Boleh Peli Mezonot, des Pat Shelo Tafshilo, Zbiya Vesoain. Alors là, c'est extraordinaire parce que le Mishnah Berurah nous dit quelle est la raison pour laquelle on dit Boleh Mini Mezonot sur le riz. Des Pat Shelo, parce que son pain au Tafshilo ou son mets, Zbiya Vesoain Aleh. C'est quelque chose qui rassasie et qui, on va dire, apaise. Que Mom Hameshet Minedagan, autant que les 5 céréales. Ve'adif Mishéar Mine Kitniot. Et il est préférable, il est mieux aux autres légumineuses. Ou Mikol Makom, le Hashipet Shelo Kelehim Gamoul, Shel Hameshet Minedagan, le Varech Hamotzi. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas aussi considérable dans son pain comme le pain des 5 espèces pour lesquelles nous disons la bénédiction d'Amotzi. Mais ce qui est très intéressant ici dans le Mishnah Berurah, et il va le dire lui-même un peu plus tard, c'est que étant donné que la raison pour laquelle le riz se distingue des autres
sous-espèce, par le fait qu'il soit so'ed ou masbiya, pour qu'on fasse une bracha de bolem mini mezonot, cela va laisser entendre, et la halakha ou le massé, ça aura des incidences, que si nous trouvions d'autres espèces qui rassasient autant que le riz ou pas moins, béhémet qu'il faudrait avoir ici une justification de dire bolem mini mezonot. Je vous laisse dans la patience, ou peut-être dans l'impatience, de voir un peu plus tard les propos du Mishnah Berurah et du Bir Halacha sur ce sujet, par exemple concernant le maïs ou d'autres espèces qui sont comme ça très nourrissantes. Je rappelle que dans une petite recherche qu'on avait fait, une recherche très simple, je ne sais pas si c'est une recherche dans Wikipédia, j'avais trouvé sur Wikipédia que mettre le riz est la première céréale mondiale dans ce qui s'appelle l'alimentation au quotidien. Ça veut dire que il y a quelque chose de particulier qui rassasie et qui permet aux gens de fixer une sarouda. Et je vous avais dit aussi une connaissance qui est profane, mais qui n'est pas moins importante. Lorsqu'on cite ce Mishnah Berurah, c'est que le riz a la caractéristique de pouvoir boire 3 fois son volume d'eau. Et bien entendu, le rassasiement est lié à ce que la cuisson ou à ce que son trempage dans l'eau permet ensuite, lorsqu'on le consomme, de consommer quelque chose qui rassasie et qui prend du poids. Siftan kaftet bolet nefashot rabot de birkat amazon bercha ma'in shalosh enam ela b'hamashet minim b'nei hashivutan. Pourquoi? Arrête, voilà que tu as dit qu'en première beracha il est comme une des 5 céréales. Alors pourquoi tu dis pas la beracha harona? Parce que la beracha harona, nous dit le Mishnah Berurah de birkat amazon ou même de al-mihya, n'est que sur les 5 espèces du fait de leur importance. Bien entendu, en réalité, on va voir plus tard, quand on va étudier la Mishnah Daf Mem Dalet, qu'il y aura une discussion à savoir est-ce que c'est aussi sur donc, les 7 espèces par lesquelles la terre d'Israël est louée, ou bien uniquement le pain, qu'il y a cette mise à particulière de cette bénédiction, quelle est sa source, etc. On l'étudiera. Et ce qu'on veut dire ici, c'est que concernant d'autres espèces de céréales, c'est uniquement sur les 5 céréales et pas les autres. Et on parlait ici du fait que s'il était mélangé, alors il n'aurait pas les mêmes lois que les 5 espèces. Aïnou, ça veut dire c'est que bien que, concernant les 5 espèces, nous tenons la loi plus haut dans la linéa 2 du Shulchan Aruch, que si on le mélangeait avec les autres espèces, même si elles sont minoritaires, on irait d'après ces 5 espèces. C'est-à-dire qu'on dirait bolem mini mezonot, même s'ils sont minoritaires. Orez, eno hashuv kolkar. Le riz, pour sa part, n'est pas aussi important. S'il en avait fait un mets ou un pain ou une farine, et qu'on parle d'un cas où c'est les autres espèces qui étaient en majorité, mais on fera la bénédiction sur ce mélange selon la bénédiction des autres espèces et pas de l'espèce du riz. Les vats d'eau tout seul, ou adin im ou alors, ça veut dire que même s'il est juste majoritaire, suffit. Il y en a 4 lévats d'eau. Alors pourquoi on a besoin de dire tout seul si même majoritaire ça suffit? La shoneh ainan libributa, c'est pour nous apprendre un hitouche plus grand. Que bien qu'il soit majoritaire, et bien qu'il soit tout seul aussi, même quand tu prends du riz tout seul et tu en manges une grande quantité, alors on dira uniquement bolem nefashot. Ou alors, pasku harbe achronim, et c'est ainsi aussi que la halakha ou le maaseh ont tranché beaucoup de décisionnaires. Voici pour l'étude du Shulchan Aruch et du Mishnah Berurah sur le sujet du riz. Il faut savoir que le bio halakha émet des réserves sur ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Seif Het, sur le Dohan, sur le Mi. À savoir que même si Shulchan Aruch il a dit qu'on dit chacun les mitvaro, il semblerait que peut-être le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo n'ait pas eu en face des yeux beaucoup d'autres ouvrages de Rishonim qui ne sont pas des moindres. On a cité Rabbeinu Yonah, on a cité le Gaon de Rabbeinu Yonah, c'est le Rosh, le Ravad, Rabbeinu Rashba, le Shkol, le Zaroua, Rabbi Yehuda Sirleon, Shibula Leket, le Rashi, le Ra'a, le Rif, le Riyaz, Agot Maimoniot, le Rokear, le Aboudaram. Donc on entend ici énormément de maîtres qui, d'après eux, diraient que le Horez et le Dohan auraient la même loi et qu'on dirait bolem mini mezonot pour le Horez et pour le Dohan. Pourquoi? A priori, c'est parce que c'est quelque chose qui nourrit et qui rassasie. Aussi, le Bir Halacha de nous dire
que Béhémet, le Radam Sofer, à propos du tiras, du maïs, mais aussi d'autres espèces qui, des légumineuses, peuvent parfois être rassasiantes, laisser entendre que peut-être Béhémet, on pourrait dire Bolami des Maisonot, quoi qu'il en soit, on ne pourrait rien dire à celui qui viendra dire Bolami des Maisonot. Ce qui nous amène à se rappeler de notre réflexion une fois, il y a quelques semaines, lorsqu'on avait réfléchi, on avait étudié, à savoir, mais pourquoi Birklal, le Horez, on veut l'inclure? C'est parce qu'on voyait la caractéristique d'être très nutritif et très rassasiant. Aussi, Béhémet, qu'on devrait peut-être choisir des espèces qui rassasient, des légumineuses ou des légumes, ou en tout cas de ce qui pourrait ressembler au riz, plutôt que de les manger à l'extérieur du repas. En écho de ce qui est marqué dans le Biur Halacha, au nom du Khatam Sofer et d'autres poskim, de préférer les manger en plein milieu d'un repas qu'à l'extérieur du repas. Pour l'étude du Mishnah Bora, donc Shulchan Mishnah Bora et Biur Halacha, on va dire Baruch Adonai Olam Amen Ve'Amen. Et bien, c'est Hashem, il nous manque encore à terminer quelques points de la Halacha, le Maaseh, à propos de Rice Krispis, Sprichiot, Orez, etc. Mais déjà, on va dire qu'on a une bonne base pour déjà consommer, au moins dans une Seuda cette semaine, un bon riz bien cuit, même en Kelmet.